Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 20 décembre de l'année 2015, mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez, bienvenue à vous tous, c'est l'heure de votre émission préférée, sociopolitique, bien sûr, carte sur table. C'est officiel, Lionel Zinsou, candidat de FCBE pour la prochaine présidentielle, il a été présenté vendredi à l'Alliance des Forces Cori pour un Bénin émergent, c'est à l'issue du Conseil national extraordinaire de l'Alliance, tenu au Palais des Congrès à Cotonou, et bien en présence du chef de l'État, le président Boni Yayi, mais tout le monde n'est pas d'accord. Eh bien, au milieu de cette vague de frustration et de grincement de dents, le consensus donc autour de la candidature du Premier ministre. Nous avons ce matin monsieur Alessandre Moutondi, ancien chargé de mission de Boni Yayi, ancien ministre et ancien conseiller spécial des affaires politiques du chef de l'État, membre de l'Alliance des Forces Cori pour un Bénin émergent. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Eh bien, vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission à partir de 10h. Merci donc de nous préférer. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, mon frère. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà. Alors, un conseil national extraordinaire de l'Alliance des Forces Cori pour un Bénin émergent s'est tenu donc le week-end, disons ce week-end, puisque nous sommes encore dimanche à Cotonou. Il était question d'entériner donc le choix de Lionel Zinsou comme candidat unique de l'Alliance pour la présidentielle prochaine. Votre appréciation sur cette décision? Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer le peuple béninois, tous les militants des forces progressistes du Bénin, et les frères du Bénin et de la diaspora, pour leur dire que nous vivons des situations extrêmement graves de l'histoire politique de notre pays. Vous savez, toute la noblesse de la nature tient à ses principes et à ses lois. Et la légitimité, la légalité d'une décision d'un groupe politique tient bien sûr à ses textes fondamentaux, notamment ses statuts et son règlement intérieur. C'est dommage que dans une activité qui devrait nous réunir tous, membres de FCBE, certains pour des raisons obscures, en tout cas en opposition aux intérêts du Bénin et du groupe, et très certainement sous l'emprise d'intérêts autres que ceux, n'est-ce pas, du Bénin, se refusent délibérément d'observer les textes fondamentaux que notre organisation s'est donnés. Le Conseil national de FCBE, réuni comme une messe noire, dans la grande nuit noire du vendredi 18 au samedi 19 décembre, est un grand complot contre le peuple béninois. Un complot? Un grand complot contre le peuple béninois. Écrivez ça quelque part. Parce que après, on pourrait oublier que l'un des fils de ce pays, j'ai bientôt 65 ans, je suis médecin, interniste et de santé publique. J'ai servi mon pays depuis bientôt 35 ans. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ce pays, je l'aime profondément. Depuis 1966, je suis militant de mon pays. Ils sont là, ils sont en train de parler. Dites-leur s'ils trouvent une tache sur ma peau, une tache dans ma gestion. Ils me menacent. Ils veulent attenter à ma vie, disent-ils. On chuchote des choses. Mais je suis debout. Le peuple bénin n'a jamais abdiqué. Et nous n'abdiquerons jamais. Jamais. Vous savez, c'est une affliction. C'est une ignominie qui frappe notre pays de plein fouet. Vous savez, dans les pays où la majorité présidentielle ne s'est pas entendue, et où des choses comme ça se passent, c'est des affrontements après. Je ne souhaite pas pour mon pays. J'aime trop ce pays. Vous voyez, mon père et ma mère, ils sont d'ici. Mon grand-père et ma grand-mère sont d'ici. Mes aïeux sont d'ici. Je ne sais pas, depuis la nuit des temps, je n'ai pas de tante à Lomé, je n'ai pas d'oncle au Nigeria. Mon combat est simple, c'est le combat d'un petit-fils du terroir, et qui dit, j'appelle le meilleur pour mon pays. Je souhaite le meilleur pour mon pays. Et qui a laissé les consultations à l'OMS ici et là
pour s'occuper, à la fin de sa carrière, pour s'occuper, pour bichonner le pays. Nous avons créé notre outil politique il y a 10 ans. L'Alliance des forces corruptibles. C'est-à-dire, pas encore 10 ans, mais en 2007. Mais nous étions déjà en politique, à travers l'UBF. Nous étions déjà en politique, nous sommes venus avec nos camarades. Et donc, cette chose... Vous faites partie de ceux-là qui ont créé. Mais mon Dieu, j'ai initié la minute, j'ai encore la minute, monsieur le journaliste. Oui. Si vous voulez, je vais vous dire, je l'ai nommé d'abord Grande Alliance Kori. Parce que le 28 mars 2006, alors que la Cour constitutionnelle n'avait pas encore proclamé les résultats, j'étais sûr que mon candidat avait réussi. Heureux, j'ai réuni tous ceux qui avaient participé à cette chose-là, sachant que il va falloir enraciner ce mouvement. Nous parlions de changement. Changement pour l'émergence de notre pays en 2025. Prenant en compte les études perspectives long terme de ce pays qui sont des études extrêmement bonnes. Et nous étions partis avec des sentiments très nobles. Et nous avons eu un candidat vraiment fringant pour porter cela. Nous avons aimé. Nous avons porté ça au nu. Vous m'avez vu dans les contrées les plus reculées. C'est-à-dire à mon corps défendant. Et nous avons fini par rassembler suffisamment de monde pour présenter une liste commune en 2007. Et les gens nous ont écoutés. Nous avons eu 35 députés. L'année suivante, nous sommes allés et nous avons eu comme conseillers locaux, 13 600 élus locaux, 852 élus communaux, 46 maires. Nous avons continué notre petit bonhomme de chemin. Et je vous assure, lorsque nous sommes arrivés au dernier, disons en 2011 pour les élections législatives, déjà présidentielles, c'est le chaos. Parce que nous avons déjà franchi les 50% en 2008. C'est ça. Et nous avons pu maintenir cela malgré une opposition qui était une opposition vaillante, très forte, qui vraiment cherchait l'alternance. Nous avons su manager, conduire tout cela pour avoir les résultats que vous connaissez. Le chef d'État a été plébiscité. Nous avons eu 41 députés sur la liste initiale, puisque nous avons... La stratégie consistait donc à faire 2 ou 3 autres listes. Ces listes nous ont rapporté 8 autres. Ça faisait 49 députés. C'est pour dire que nous avons fini par construire, trouver les mécanismes pour construire le plus grand parti, le plus grand ensemble politique, n'est-ce pas, du Bénin. Oui. Puis, depuis lors, la cabale a commencé. Et on voulait soumettre tout le monde. Tout le monde devrait, disons, la soumission de tous était voulue. Pas certains, que vous connaissez bien. Et tout le monde devrait s'aplatir. Mais cela est inadmissible dans un système qui se veut démocratique, dans un état de droit. Mais on a fini par clochardiser tout le monde. Les tests étaient foulés aux pieds. Même notre constitution ne dit plus rien à personne. Il y avait eu cette histoire de concept de dictature, du développement, des choses comme ça. Je me suis insurgé contre. J'ai dit non, cela ne se peut pas parce que on a connu la dictature du prolétariat, ce que ça nous a apporté, vraiment, les stigmates sont encore là. Vous ne parlerez pas de dictature. On a tenté des révisions, etc. Donc, tout le monde est au service de la nation. Et nous essayons d'éclairer et de montrer que, bon, si nous prenons cette voie-là, il pourrait avoir des écueils, il pourrait avoir des douleurs pour notre pays. Et parlons ça à notre pays. Et c'est en faisant tout cela que, mais, progressivement, nous sommes approchés de l'élection. Déjà au congrès de février, j'ai vu de nouvelles têtes qui étaient venues, c'est des jeunes. Ok. Personne ne donne le voix à personne. Mais il faut être honnête pour reconnaître que M. Eugène Azatassou, que nous avons élu, le coordonnateur de l'UBF que nous avons élu le 19 octobre 2008, a été élu pour 3 ans. C'est lui qui conduit dans l'illégitimité et l'illégalité totale la messe noire à laquelle nous avons assisté le vendredi nuit. Cette messe noire a commencé à peu près vers minuit. La messe noire a commencé à peu près vers minuit et s'est terminée vers 3 heures du matin. Mais qu'est-ce que l'on peut faire dans la nuit noire et qui est une chose noble pour notre pays?
Mais ils ont présenté le Premier ministre. Oh là 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 là, lui, je suis désolé pour lui, vous voyez. Un homme, je ne le connais pas. Je suis un croyant. Je ne suis pas capable d'avoir un jugement de valeur contre lui. Mais je l'ai suivi avec beaucoup d'attention depuis qu'il est entré dans ce pays. Oui. Parce que je connais son père, qui est mon professeur, qui est notre professeur, notre maître, et que nous aimons vraiment tendrement, je vous jure. C'est-à-dire que on aurait pu tout lui donner. Mais qu'est-ce qui l'a amené dans cette galère? Dans cette galère où la honte, aujourd'hui, il est couvert de honte, d'ignominie, où il est le produit aujourd'hui d'une félonie jamais égalée. Mais, oh, que Dieu lui épargne ça. Parce que je connais son géniteur, Oui. que je respecte. Vous avez échangé avec son père J'ai échangé son... Il était d'accord? Écoutez, n'oubliez pas, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il m'a dit, bref, bon, que je ne voudrais pas révéler ici, mais je voudrais vous résumer juste ce que... Mon fils est retrouvé dans une chose qu'il n'a jamais voulu. Parce que candidature imposée. Parce que ça lui est tombé dessus un peu comme ça. Et puis effectivement, il lui a annoncé qu'il devait être Premier ministre au Bénin. Et il vient, c'est pour le positionnement marketing. Et nous, alors, vous voyez, c'est-à-dire, j'arrête ça là. Le moment venu, on pourrait aller un peu plus loin. Il a promis en 6 mois faire le point de sécurité. Oh, vous n'aurez aucun point. Il est venu comme Premier ministre, c'est un positionnement marketing. Nous connaissons ça. Ceux qui travaillent la politique savent de quoi je parle. C'est-à-dire, il s'agit, bien sûr, c'est un label qu'on vous montre pour que vous ayez la sensation du déjà connu, du déjà vu, du déjà entendu. C'est tout. Sinon, notre frère Lionel Zissou, je lui souhaite le meilleur. Mais je lui dis de faire beaucoup attention parce que la vermine que j'ai vue autour, les reptiles que j'ai vus autour, ils ne sont pas inoffensifs. Ils ont déjà fait des victimes. C'est eux qui ont transformé le président que nous avons plébiscité nous-mêmes en ce qu'il est aujourd'hui. Qui ne veut plus entendre personne qui a tourné le dos à nous tous. Je peux citer 40 personnalités de ce pays, sans scier, qu'on a poussé dehors. Parce que c'était prémédité. Je vais citer, à tout temps utile, le porte-parole du président à l'élection de 2006, son présidentiel de 2006, Maître Dossou Robert. Oui. Maître Dossou Robert, c'est une grande personnalité, celui-là. Oui. C'est une grande figure de notre pays, celui-là. Vous savez pourquoi il s'est tué? Et pourquoi? On l'a poussé à se taire. Parce qu'il ne voulait pas de la révision de la Constitution. Ah, mais mon Dieu, c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne l'ai pas dit ça. Mais il s'est tué. Vous savez pourquoi on a poussé Mathieu Nago dehors, le numéro 2? L'autre était le numéro 3, le numéro 2. Vous savez pourquoi on l'a poussé dehors? Allez-y. Vous ne savez pas. Il n'a rien fait. Il a seulement parlé de principe. Je crois que vous avez suivi son interview, vous l'avez lu. Eh bien, on l'a poussé dehors, c'est le numéro 3. Vous savez comment Kogi Nduro a été poussé dehors aussi. Vous ne savez pas, vous ne suivez pas les choses. Le président de l'UMPP, c'est-à-dire, c'est l'union de la majorité présidentielle plurielle que nous avons qui a permis le chaos. Eh bien, Lauro Grégoire, mais on a pris la main de son fils pour le gifler, lui, bon, on a pris la bouche de son enfant pour l'humilier. Et puis bon, un homme d'honneur, libre et de bonne mœurs, on a traité d'une certaine manière. Donc vous pensez que tous ceux qui autour du chef... Je n'ai pas fini. Oui. Les membres de la CST, il faut que je vous... Celui de stratégie de la tactique, qui avait présidé, n'est-ce pas, à l'élection du président de la République. Je pense au professeur Nata Théophile. Vous connaissez cet homme-là. Tout à fait. Vous connaissez son fair play, son intelligence et disons, sa placidité, mais cette sagesse, cette grande sagesse. Vous avez encore entendu vous avez entendu sa voix? Le jeune, impétueux, plein de vigueur, Dassundo André. Oui. Tchabisika, oh là 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 là. C'est-à-dire, le politique, nous l'appelons le politiquement correct. Et moi-même, et beaucoup d'autres. Si je dois citer,
Ils sont tous où? Mais c'est la question que vous demandez. C'est pourquoi je crie aujourd'hui. Je suis le dernier de la grande lignée de ceux qui ont bâti le changement pour notre pays, l'émergence pour notre pays. Et je crois que pendant que je parle, il est honnête d'appeler ces noms pour dire que c'est nous, c'est cela. Le professeur Albert Ivoire dirait, comment puis-je l'oublier? Parce que... Il est toujours en bon thème avec Bouniaï. Oh, mon frère, vous connaissez, c'est juste la vous connaissez le patriotisme du professeur. Mais le professeur Albert Ivoire dirait ne peut pas être dans un certain nombre de systèmes de troc. Ça, vraiment, vous pouvez vous le dire. Il est là, peut-être un peu diminué par sa blessure. Bon, il est revenu. Je crois que d'ici à quelques jours, il s'adressera au peuple béninois. Et je suis confiant qu'il nous dira de nous entendre, mais de défendre l'essentiel, c'est-à-dire le Bénin. Certains se sont trompés sur notre personne. Ils croyaient que nous étions un lèche-cul, un lèche-botte, et que quelques menaces pouvaient, et nous, c'est-à-dire nous faire baisser les bras. Ou quelques centaines de millions aussi. Mon cher ami, je n'ai jamais eu d'argent. Je n'ai jamais choisi l'argent. Pendant ma longue étude, j'ai étudié pendant près de 14 ans à l'université. Pour avoir le premier diplôme, j'ai dû faire 7 ans. Je n'ai pas choisi le plus facile. Pour avoir mon premier diplôme qu'on appelle doctorat d'état en médecine. Et puis ensuite, j'ai engagé des études extrêmement difficiles qu'on appelle médecine interne. La spécialité de médecine interne que j'ai eu au bout de 4 ans. Et comme si je n'avais pas assez, je suis parti maintenant en France et à Bruxelles pour aller apprendre la santé publique parce que vous devrez vous suffire à vous-même. Vous devez être complet. Vous réalisez d'abord, avant de réaliser le Bénin de vos rêves. C'est ce que j'ai fait. Par conséquent, nous ne sommes pas des enfants. C'est que il y a eu beaucoup de milliards, il y a eu donc disperse un peu partout. Ce que je dis là, ceux qui se sont tus, qui tremblent là, c'est qu'ils ont des dossiers. Entre-temps, on a donné 10 francs, aller faire quelque chose et ils ont lapé la main. On en a fait tout un dossier et ça les menace. C'est comme des bombes à fragmentation qui sont dirigées contre eux. Et ils ne peuvent pas bouger. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, c'est-à-dire la misère de la lutte que nous menons. Parce que beaucoup des nôtres qui pourraient dire avec moi, nous ne sommes pas d'accord, sont menacés. Vous parlez, nous allons dire, on va vous détruire. Et ça, mais on a voulu soumettre tous, on a voulu nous soumettre tous. Mais on n'a pas pu nous soumettre, pourquoi? Parce que nous n'avons jamais pris un franc de qui que ce soit. Mais lors du Conseil national extraordinaire, vendredi dernier, le chef de l'État a dit ceci, je cite très rapidement, il dit Lionel Zinsou est bel et bien béninois. Il n'y a pas de Zinsou blanc. Ce combat sera un grand combat. Je n'accepterai pas que ce pays soit livré dans la main de la mafia. Fin de citation. Vous voyez, c'est ça. Il a peur aussi. Je dis, le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Il n'y aura aucun frein à la description du peuple béninois que nous portons dans notre cœur. Moi, je voudrais dire au peuple béninois que le peuple béninois n'est pas... il n'y a pas de mafia au Bénin. La mafia est sicilienne. C'est les grands mots pour disons, avilir notre peuple. Oui. Et c'est ça le grand mépris qui est derrière. Moi, je suis médecin, donc psychologue. J'ai psychanalysé pendant 10 ans un certain nombre de personnages qui tournent autour du pouvoir d'État. Et je reviens à dire que cette haine, ce mépris qu'on a pour ses compatriotes, est-ce que c'est normal? Moi, on m'a nommé récemment comme encore conseiller spécial aux affaires politiques. Vous avez relancé donc à ce poste? Oui. Pourquoi? Mais mon cher ami, je voudrais être probe. Je voudrais être intègre. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je vous ai dit, ce pays m'est très cher. Je ne participerai jamais à des messes noires. Jamais. Le peuple béninois n'a jamais abdiqué. Malgré les vicissitudes de l'histoire. La rencontre du Bénin avec la France, c'est connu. L'esclavage, et tout. Mais il s'est trouvé toujours un homme. Moi, mes arrière-grands-pères sont morts pour ça. Béhanzin, le roi Béhanzin, le grand roi Béhanzin, a accepté d'aller en exil et de mourir à l'extérieur. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et Taba et Bioguera, on les chante.
Le président Mathieu Kérékou est décédé, nous ne l'avons pas encore enterré quand l'Iomini nous frappe. Et on dit qu'il ne faut pas en parler. Qu'est-ce que nous avons dit, nos frères? Vous engagez la procédure pour désigner le candidat unique de notre parti politique, notre alliance politique FCBE, oui. Mais respectez les tests, parce que ça, il ne s'agit pas de petites choses, il s'agit de l'avenir de notre pays. Et nous avons dit, ce que nous avons réclamé, les articles 55, 56, 57 de nos statuts, qui disaient exactement ce qu'il faut faire. Soyez très regardants sur les tests. Un matin, nous sommes là, des critères qui devaient sortir 6 mois avant même que la campagne ne commence. On était là un matin, personne ne faisait rien. Qu'est-ce qui se passe? On voit placarder des critères. Mais c'est des organes qui devraient se réunir et désigner un comité ad hoc pour élaborer ces critères-là que nous devons adopter en séance, c'est-à-dire en instance. L'organe, c'est la coordination nationale de FCBE. Je suis membre de la coordination nationale de FCBE. Le comité de concertation des chefs de partis politiques. Je suis chef de parti politique et chef d'alliance, Alliance Convergence Corée. C'est moi le président. Et j'ai un parti qui fait membre de cette alliance qui s'appelle Union pour la Nation. Ce n'est pas Union pour la Nation, c'est Union pour la Nation. Que j'ai créé depuis les années 95-96. Alors, et donc, je m'attendais, ma double appartenance aux deux organes, je m'attendais à ce qu'on nous avise et qu'on se retrouve. Et puis, on a vu des critères scéléraires, qui sont tombés comme ça du ciel. Et bon, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voulais être candidat à la candidature. Je me suis retenu, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tenté de me rapprocher du coordonnateur pour savoir ce qui se passait, etc. Oh bon, d'un collègue dont je tais le nom parce que je l'aime beaucoup, que vous pourrez connaître facilement. Nous avons tout fait ensemble. Mais comment vous pilotez cette chose-là? Il faut faire en sorte que tout le monde soit concerné. Vous savez, un candidat, si on ne va pas le consensus dès le départ, eh bien ça va partout. Sachez que les perspectives de ce pays, que ce soit social, politique, économique, dépendent de ce que nous voulons faire. Rentrer dans le processus, n'est-ce pas, par les voies accoutumées. Donc, par ce que les tests prévoient. On me dit, mais bon, on a choisi les critères, hein. Bon, ceux qui veulent vont déposer des choses. Je dis, mais candidat, quelle désinvolture vis-à-vis de nos tests. Mais dis donc, les princes que vous êtes là, mais le palais, ça grouille toujours de ces choses-là. Bon, de toute façon, je suis très loin. J'ai perçu immédiatement qu'il y a de la traîtrise qui couvre sous cette affaire-là. Et j'ai ouvert mes yeux. Et j'ai appelé un certain nombre de collègues pour être attentifs à tout ce qui va se passer. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Nous allons décrire ça avec précision parce que nous avons envoyé, on a envoyé notre huissier vers le coordinateur national pour nous expliquer comment ça s'est passé. Alors, 10 camarades avec lesquels nous avons vraiment, on a trimé, on s'est battu pour enraciner ce mouvement. 10 camarades ont postulé. Et on les a traités, disons, on les a vitriolés, on les a traités à l'acide sulfurique. Il y a quand même les primaires. Il n'y a jamais eu de primaire, je vais vous décrire. Le coordinateur Eugène Azatassou. Oh, laissez Eugène Azatassou. Je pense que vous êtes en mission pour quelqu'un. Et mieux qu'il poursuit en disant que vous êtes dans une démarche de déstabilisation de l'Alliance. Oui, mais bien sûr. Vous voyez, non, si le ridicule pouvait tuer, comment pouvez-vous imaginer qu'un professeur de mathématiques raisonne comme ça? La logique est mathématique. Il n'a pas respecté les tests. On lui dit, respecte les tests, et il dit que c'est nous qui sommes indisciplinés. Je dis, mais entre celui qui respecte les tests, celui qui dit de respecter les tests, et celui qui ne le respecte pas, qui veut déstabiliser la maison. Et ensuite, il nous dit, je dis, explique-nous si les articles 55, 56, 57 ont été respectés. C'est tout ce qu'on a dit. Nous n'avons rien dit de plus. Tout le reste, parce que devant le devoir, tout le reste est dérisoire. Mais il nous dit, non seulement je n'ai pas respecté, vous avez bien vu ça déjà, vous l'avez vu dire, non seulement là-bas, mais nous ne nous arrêterons pas, nous allons passer en force. Et ils sont passés en force ce vendredi noir, ce fameux vendredi noir. Mais j'ai dit, vous savez, on écrit son nom. Vous avez reçu une invitation pour assister dans ce conseil. Mais moi, vous n'avez pas vu le premier paragraphe de la déclaration de Azatassou. Azatassou dit que parce que en septembre, nous avons osé dire alors qu'ils ont perdu lamentablement le perchoir. Toujours dans les... Vous savez, le tripatouillage, c'est-à-dire dans les trucs obscurs. Et voilà. Jamais nous avons voulu respecter les tests.
Nous avons été au Congrès, en février seulement. Vous savez la déclaration politique que nous avons sortie de là-bas et que mon ami Dassondo a lu devant la presse. Il y a eu un embargo dessus. Jamais aucune rédaction n'a publié ça. Par contre, nous sommes allés au terrain de l'amitié, au stade de l'amitié. Stade Mathieu Kérékou. Alors là, vraiment, ça me met du baume au cœur. Parce que, voilà, les vaillants hommes sont reconnus par le peuple. Et ça, c'est une bonne action. C'est lui qui l'a construit. Et lui, au moins, a su écrire son nom dans le cœur des Béninois. Ça ne s'effacera jamais. Ça se passera de génération en génération. Par contre, ceux qui ont fait cette messe noire-là, le peuple béninois va effacer leur nom. Va les mettre, n'est-ce pas, dans un coin également noir, très noir, de leur cerveau, de leur cœur, pour que jamais cela ne se reproduise dans notre pays. Mais au cours de ce conseil, on a vu la présence de Abiola, par exemple, la présence de Kouché, la présence de ceux-là qui... Le jeune ministre d'État, comme Kouché, qui sait que je le porte en grande estime, parce que beaucoup de bagou, beaucoup d'intelligence, je vois à travers ces jeunes-là l'avenir de ce pays. Vous comprenez? Ils pleurent en silence. Ah oui? Abiola, mon très cher frère Abiola François, professeur Abiola, vraiment, qu'est-ce qui nous arrive? Vous n'avez pas suivi sa déclaration, que j'aime beaucoup. Parce que ça, c'est l'intelligence béninoise, ça. C'est ça qui fait le génie béninois. Oui, nous prenons acte. Parce qu'il sait, lui, que le rapport de force, eh bien, qu'il y a ce qu'on appelle, disons, le cycle de vie de toute chose. Et que tout alterne. Ceux qui sont les plus puissants aujourd'hui seront les plus petits demain. Les rapports de force sont soumis, n'est-ce pas, à des règles, à des lois immuables, que personne, quel que soit l'échelon auquel il se retrouve, ne peut faire varier. Et c'est ça, Abiola a compris que la dialectique existe. Et il a dit, oui, les plus forts du moment ne seront jamais suffisamment forts pour être forts tout le temps. Et je le salue pour lui dire, c'est le peuple béninois qui est souverain. Et nous allons retrouver sur le terrain. L'un d'entre eux nous a traité de frottin machin. Et moi j'ai ri à gauche déployée. Parce que vous savez, moi, ça dit, quand je vois des gens s'agiter, menacer là, je suis un ancien boxeur aussi. Et quand je vois mon commencer la brutalité ou des choses comme ça, je dis, mais voilà, il est en position de faiblesse, je vais le cueillir maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est minable. C'est minable. C'est la grande bassesse, quoi. Et donc, moi, ce que je trouve à dire dans tout ça. Oui. Puisque maintenant, le conseil. Non, le conseil. Ce n'est pas le conseil. Ce n'est pas le conseil. C'est pas le conseil. Il y a quelques membres du conseil qui se sont retrouvés dans un meeting politique. Il n'y a pas eu la présence de Rachid Badabassi, par exemple. Il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés. Non, ce n'est même pas ça. On ne les a même pas invités parce qu'ils ont osé dire que cela est irrégulier. Ah bon? Oui, ils ont osé dire c'est irrégulier. Mais quand même, quand nous sommes ensemble et que nous avons donné des tests, quand c'est irrégulier, quelqu'un dit, mais disons les règles, il faut respecter la règle, c'est élémentaire. Il n'y a pas de débat démocratique au sein de la Ligue. Mais est-ce que le Conseil a débattu de quoi que ce soit? Ils n'ont qu'à me dire l'ordre du jour. On a lu seulement une déclaration politique préfabriquée. Parce qu'il dit que le Conseil dit avoir pris connaissance du rapport du comité voilà. chargé de conduire le processus de désignation du candidat unique des FCB à la présidentielle. Donc, apparemment, tout a été fait avec les règles de l'art selon Fodi qui a lu le rapport. Moi, je vais vous dire, monsieur le journaliste, vous comprenez, ça dit, c'est pourquoi je suis très triste. Ça dit, ça dit, c'est ça. J'ai même plus envie de continuer, disons, l'émission parce que j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. Il n'y a jamais de primaire, il n'y a jamais... Je vous dis, mais quelle primaire où? Avec qui? Les primaires, c'est des organes. La Conférence nationale est composée de 115 personnes. Le comité des chefs de parti politique, c'est 82 membres au moins. Nous avons 82 partis politiques. Mais ceux qui doivent être présents, ce n'est pas tout ce que vous avez vu là, non. Notre Conseil national a des membres statutaires. Mais vous avez vu que
Qui vous a dit que la coordination nationale n'a jamais été invitée pour ça? Mais qui a convoqué d'abord le Conseil national? Dites-moi. C'est le jeune Azatatou sur l'instruction de je ne sais qui. Azatatou est là, c'est le nègre de service. Alors il fait le travail. S'il ne le fait pas. Non, mais je te dis, sauf ça pour le gars. Parce qu'il a trop souffert depuis que nous sommes ensemble. Ah oui. Je ne voulais pas être à sa place. C'est pourquoi il a fait son 3e mandat, non, ou 4e mandat, je ne sais pas moi. Enfin, il est là depuis 2000, 2008. Il est décédé quand même. Donc c'est quand même. Décédé pourquoi? Oh, mon frère. Ça dit, vous voyez, lui, c'est mon frère de village. Et ça, je ne peux pas dire du mal de ça. Mais il a tellement souffert que nous, ses parents, nous on ne sait pas ce qui arrive à notre fils. Mais ce n'est pas là le problème. Vous voyez, mes frères, ne faites pas ça à votre pays. Ne faites pas ça à votre pays. Parce que ce que j'ai entendu, ce que je sais aujourd'hui de cette chose-là, vous voyez, on parle de vrais problèmes. On vous sert de vrais problèmes là pour vous proposer de fausses solutions ou de vraies fausses solutions. Où on parle de vrais problèmes pour arriver, n'est-ce pas, à des fins. Et nous avons été colonisés dans ce pays, nous avons été colonisés en 1890. Nous sommes en 2015. Et certains, pas une culture politique et historique, se jettent dans la gueule du loup. Moi, je ne vais pas en dire plus. Parce que le peuple béninois est intelligent. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens étaient clochardisés. Le conseil, ils ne sont même pas capables, même en lisant les textes, ils tremblent eux-mêmes. Le conseil national est composé de la coordination nationale, du comité de coordination des chefs de parti, on appelle ça 3CP, est composé, n'est-ce pas, du comité de recours, est composé, n'est-ce pas, des chefs de mouvement, qui doivent, les présidents des chefs de mouvement doivent venir, et de 5 membres venant de nos départements, etc. Mais ce qu'on a ramassé là, et de nos élus parlementaires, vous avez vu tout ce que... Vous avez vu même le porte-parole, vous avez vu sa physionomie. Je le connais, c'est mon frère et ami de tous les jours. Il est triste, il est malheureux, mais ils ne savent pas ce qu'il peut faire. Mais je dis, et Abiola est vraiment le plus intelligent d'entre nous, c'est le génie, lui. Il dit, oui, il y a les légalistes et les autres. Mais nous prenons acte. Oui, maintenant que le Premier ministre il a été choisi donc, comme candidat... Il n'est pas choisi. Il n'est pas choisi. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'a pas été choisi. Il n'est pas choisi. Vous pensez qu'il a été... Parce qu'il n'est pas membre de FCBE. Et qu'ensuite, s'il était membre de FCBE, il aurait fallu suivre la procédure. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Attends, je vais vous dire. Allez-y. Il est un élément allogène ou allochtone, n'est-ce pas, de FCBE. Et les textes disent clairement, lisez, il n'y a que 3 articles là, dans nos statuts. Ça vous édifiera. On dit que pour aller chercher un candidat en dehors de notre mouvement, qu'il faut qu'il y ait un contrat en bonne et due forme et qui prenne en compte les intérêts des uns et des autres. C'est pas moi qui ai écrit. Le contrat a été signé. Mais aucun d'entre eux ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Aucun contrat que nous connaissions. Peut-être ceux qui sont dans l'ombre et qui pilotent cette affaire doivent savoir contre quoi ils troquent notre outil politique. Contre quoi? Qu'est-ce qu'on leur a donné pour qu'ils aillent à ce point-là nous vilipender? Mais dites-moi, avilir mon pays. Dites-moi, vous irez jusqu'au bout, puis maintenant le choix a été fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais non, nous sommes des légalistes. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas dire la chose son contraire. Bon, quand Azatatou a été contraint, parce que c'est les soumis ça, il a été contraint, n'est-ce pas, de faire ce qu'il a fait. Si vous lisez bien, moi je suis un psychanalyste aussi. Et quand vous voyez sa façon de verbaliser, vous voyez, vous lisez à travers ces lignes que mon frère avait le couteau sur sa gorge. Quand il dit oui, vous pensez, apparemment, ils font comme s'ils devraient défendre FCBE, mais ils veulent nous déstabiliser. Bon, voilà, jamais c'est vrai qu'on n'a pas respecté les tests. Est-ce qu'on avait respecté les tests en 2000, en 2007? Est-ce qu'on avait respecté les tests en 2009? Donc on ne doit pas respecter les tests maintenant. Et c'est pourquoi nous, on va passer en force.
Ah oui, il a dit, d'ailleurs, j'ai convoqué déjà, parce que le chef doit savoir qu'il a convoqué effectivement le Conseil national. Sinon, c'est ça. Donc, alors, il va passer en force. Il a passé en force. Ça veut dire que la logique, qui consiste à marcher sur tout le monde, continue. Ils l'ont fait. Donc, le sieur Lionel Zissou n'a jamais été choisi légitimement et légalement par Force Kouri pour un Bénin émergent. Où est le contrat? Il est membre de FCBE. À quelle structure de base il appartient? Quelles sont les demandes, les deux demandes qu'il devrait faire? Où sont ces demandes? J'ai demandé les procès verbaux de l'organisation des primaires. On a fait une sommation interpellative. Et j'espère que ça prend tellement de temps. J'espère qu'ils ne commettront pas l'impair de fabriquer des preuves. Là, les magistrats de mon pays, je les adore. Vous comprenez? Parce que finalement, quand nous, on va là-bas, là, eux, ils prennent nos tests, quoi, les règles, quoi. Et puis, ils mesurent chacun par rapport à ces règles-là. Et ils sanctionnent. Je suis sûr que les magistrats de mon pays, puisque nous irons fatalement, s'ils s'entêtent à ne pas nous écouter, s'ils s'entêtent à passer en force, n'est-ce pas, à nous violenter, à nous menacer, parce qu'à Zandé Placide m'a menacé. Justement, nous allons revenir sur ça. Oui, à Zandé Placide m'a menacé. Et j'ai dit, mais vraiment, si le ridicule pouvait tuer. Mais qu'est-ce qu'il a concrètement dit pour passer dans cette ligne de l'intérieur? Vous savez, j'étais tranquille avec mes camarades, parce que nous sommes très nombreux à dire non. Mais de façon militante, à dire non. Et quand des militants élèvent la voix pour dire la procédure est faussée, on négocie avec eux, on les appelle, etc. pour dire mais quel est votre... Moi, j'avais envie de déposer ma demande pour être candidate de mon parti. Mais quand l'escalade a commencé et que bon, mais on a commencé à voir des critères, machin. Mais qui a fait ça? On ne sait pas. Mais vous, là, qu'est-ce que vous faites? Mais cette chose est tellement importante pour l'avenir de nous-mêmes et l'avenir du pays que je ne peux pas admettre que vous fassiez ça n'importe comment. On m'a dit, oh, mais mon Dieu, on a dit qu'il faut faire le fait tout de suite. Et puis bon, nous sommes en train de faire. Je dis, mais depuis 6 mois que nous devons faire cette histoire, pourquoi vous n'avez pas pris le taureau par les cornes? Mais moi, je ne comprends pas comment vous gouvernez, vous assurez la gouvernance de notre alliance. Et on a dit, bon, on verra ce qu'on va faire. Mais ils sont allés, comme ils sont allés. Et donc, Azatassou est passé aux aveux et a dit, je n'ai jamais respecté les tests, puisque lui-même a été élu pour 3 ans et qu'il est là illégitimement. Il n'a jamais respecté aucun test. Maintenant, nous disons, nos tests sont importants pour assurer un choix digne et responsable pour notre pays. C'est ça. Un président de la République, ce n'est pas un maire, quoique le maire soit très important pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas le copain de club d'amis que nous avons. Non. C'est celui qui, mais quand même celui qui décidera au nom de nous tous, c'est le père de la nation que nous cherchons. Donc ce n'est pas n'importe qui. Aucun d'entre eux ne connaît le sieur Zissou Lionel. Moi je ne le connais pas. Et j'ai bien envie de le connaître mieux. Mais je m'étais même déjà entendu avec mon professeur pour rencontrer le Premier ministre qui postule à ces choses, pour le connaître mieux. Parce que quand vous êtes intègre, quand vous êtes moralement intègre, vous ne faites pas d'a priori. Alors, tous les camarades qui voulaient prendre tout de suite, commencer par brutal, j'ai dit non, on se calme, il n'y a pas de... Mais j'ai constaté que l'illégitimité et l'illégalité continuent. Et monsieur Zissou Lionel, qui est le fils de mon professeur que je connais, qui est un homme vraiment, un homme respectable, respecté, et que je ne cesserai jamais de magnifier, moi, parce que quand je trouve des hommes de qualité, mais écoute, je sais les connaître, ne fera pas cela et n'acceptera pas le troc de la honte, n'acceptera qu'on vous vole de façon claire et nette comme ça notre outil politique, qu'on le lui donne et qu'il s'en aille. Bientôt, on va se retrouver devant les tribunaux. Et chaque jour qu'on appellera le nom de FCBE. Et ça a des répercussions sur la candidature de Lionel Zissou? Oui, de toute façon, non. Lionel Zissou, c'est un Béninois. Et il a toute la plénitude des prérogatives de ce citoyen béninois. Et je dis, s'il avait fait son affaire comme d'autres citoyens avant, talent, machin, attendez, tous ceux qui sont déjà sur le terrain, Pascal Koupaki, tout ça, s'il avait fait créé son cadre organique, comme il le fait, qu'il m'invitait, ça dit grâce aux qualités que je reconnais à son père, je serai volontairement, par
partir travailler avec Donc lui. vous n'étiez pas en mission pour quelqu'un là? Moi, Jean-Alexandre. Mais je dis, je parle à la télé, à la radio. Je veux un Béninois qui me dise, docteur Mountedi m'a pris 1 franc, ou bien quelqu'un qui... Écoutez, je sais de quoi ils parlent. Hein. Ils ont peur. Il y a certains qui, sous des aspects de comment dire, de père suprême, qui ont droit de vie et de mort surtout, ils défendent pratiquement lorsqu'on appelle un certain nom. Et vous savez, au palais aujourd'hui, il suffit qu'on appelle un nom que vous avez salué certaines personnes et vous serez mis, vous aurez voué, c'est fini pour vous. Vous allez en enfer direct. Ah oui. Après, vous ne savez pas. Donc vous ne voulez saluer mais les opposants, Non, mais il y a des gens, même si vous dites, vous changez un seul mot avec eux, nous sommes tous sur écoute. Alors, si vous changez un seul mot avec eux, heureusement, je n'ai le numéro de personne. Personne ne connaît chez moi, je ne connais chez personne. Moi, ceux qui ont fait la politique avec moi depuis longtemps, ils sont là et je m'en contente. Vous avez de grandes personnalités. Oui. Je me contente, lorsque je ne peux plus rien, je ne comprends plus rien, appeler Golo et M. Golo Emmanuel, le président Bruno Amoussou, je préfère aller chez le président Adrien Mbedi ou aller chez le professeur Taïvo Idré ou d'autres pour aller, ou chez mon grand frère et ami, Robert Dessous, pour aller échanger. Parce que, vous voyez, c'est eux les dépositaires aujourd'hui. Leurs aînés leur ont laissé, n'est-ce pas, le sésame. Et ils sont en train de nous passer, ils l'ont passé. La façon dont on use tout cela me fait honte. Moi, je suis désolé. Récemment, le quotidien Le Matinal a titré que vous êtes victime, bien sûr, donc voilà, des injures ou bien des menaces de la part d'un ministre de l'Intérieur. Dites-nous. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je suis militant et j'aime respecter. Nous avons des règles. Vous savez, nous sommes composés, il y a plusieurs partis. On a près de 389 organisations, mouvements de masse de partis politiques, 82 partis, 1239 personnalités au départ bien sûr, qui ont créé cette chose-là. J'ai fait écrire un livre là-dessus. Et on dit le vrai visage de la victoire. Et qui nous a permis, n'est-ce pas, de faire la compilation de tout ce qui s'est passé, parce qu'on oublie vite. Et nous avons le nom de tous ceux qui ont participé à la création du système, et à son enracinement, et à son animation. Et à l'arrivée, j'ai fait le point de ceux qui continuent d'être avec nous ou de n'être pas avec nous. Et j'ai dit, mais dis donc, il y a l'hécatombe. Le président de la République, qui est mon ami personnel et qui m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés, avec qui nous avons travaillé jusque-là, il n'est pas chef de parti politique. Mais c'est notre leader charismatique. Et il sait que nous sommes tous à son service. Je ne le laisserai jamais traîner dans la boue. Je ne le laisserai jamais tomber dans les abysses de la mémoire collective. Je voudrais, pour le travail que nous avons fait ensemble, en 2-3 ans, nous avons transformer le visage de ce pays. Et c'est ça qui montre que nous pouvons faire de grandes choses pour notre pays. Mais depuis ce qui se passe, et avec un certain nombre de fréquentations, ce n'est pas bien. Je suis son conseiller. Et je lui dis, il m'a reçu la dernière fois pendant 4h30. Tellement. Pour trouver un nous nous portons. Oui. Il me connaît. Et il sait que je suis incapable de réserve mentale, incapable de félonie de traîtrise. Il le sait. Il est convaincu. Parce que nous sommes éprouvés. C'est-à-dire, depuis 10 ans, on se connaît très bien. Mais c'est que je suis intransigeant face à la bêtise. Et je lui ai dit, j'ai dit, regarde un peu les rangs de tes compagnons, ceux avec lesquels tu as commencé cette histoire. Et j'ai cité tellement de noms que, finalement, il m'a dit, la main sur le cœur, mais docteur, tu me connais. Je dis, c'est ça qui fait mon amertume. Je dis, tu dois pouvoir te détacher de ça. 10 ans de pratique du pouvoir, quand même. Je sais que tu maîtrises tout ça. Mais le petit truc qui se dit raconte n'importe quoi. Il t'est avec tel. Il veut te casser la vie. Oh, tel là. Oh mon Dieu. Il dort. C'est le commissionnaire de tel. Bon, alors, et quand on dit ça, mais l'autre, pour tout ce qu'il a vécu, mais il se méfie. Et ils ont fini par le rendre complètement, c'est-à-dire méfiant de tout le monde. Moi, je lui ai dit, je lui ai dit, mais monsieur le président, mais moi, je veux être aussi candidat. Puis, bon, moi, j'avais l'Alliance Convergence Cori, mais ça évolue. Aujourd'hui, j'ai écrit un projet de société que nous appelons la Nouvelle Marche. Et donc, nous avons dit, bon,
que notre groupe prenne en même temps le nom de la Nouvelle Marche, qui est un nom révolutionnaire, et qui permet de savoir où nous allons. Et la Nouvelle Marche, je lui ai dit en même temps là, je lui ai dit, la Nouvelle Marche, c'est l'ancien truc, avec d'autres camarades qui sont arrivés, etc. Bon, nous allons faire cela parce que moi j'ai un nouveau projet de société. J'ai tiré le son de ce que nous avions déjà fait en étant secrétaire de la direction nationale de campagne du président Mathieu Kérékou. Tout le travail que nous avons fait à l'époque, en plus de la version que nous avons sortie pour le Bénin du changement, ensuite pour ce que nous avons fait la dernière fois, l'agenda pour un Bénin émergent et tout ça, que j'ai essayé de tirer de tout ça les leçons. Parce que vous pouvez élaborer les meilleures théories, la meilleure vision possible. Mais à l'épreuve de la pratique, vous pourrez avoir, disons, des choses à corriger. Et tout cela, j'ai corrigé, et avec les données actuelles, la situation actuelle, les nouvelles attentes du peuple, j'ai essayé de faire des projections. Et des projections qui indiquent la voie à suivre et qui montrent que le rythme auquel nous travaillons aujourd'hui est trop lent et qu'il faut une nouvelle marche pour aller plus vite parce que le monde va beaucoup plus vite. Et que si nous sommes dans le peloton de tête et que nous voulons vraiment un pays émergent, il faut qu'on aille à une vitesse plus élevée, que non plus nous accommoder d'une administration qui est là, lourde, etc., des gens non motivés. Mais il faudrait encore que nous reconcentrons sur nous-mêmes. Tout ne doit pas venir de l'extérieur, justement. Je préconisais ça. Je dis, c'est le peuple motivé qui construit son pays. Et qu'il faut que ce peuple-là soit un peu plus considéré, écouté et respecté. Dans tout ce que nous disons là, où est la part du Bénin? Et c'est ça, ça dit, l'un des fondements de ma tristesse. Où est la part de mon pays? Où est la part du pauvre de Tori Bosito? De celui qui se bat contre son mouton dans la cour pour pouvoir lui prendre le morceau de pâte d'hier. Et c'est ça qui va constituer toute sa nourriture. Celui qui n'a ni eau potable, ni pour lui-même, ni pour son bétail. Où est sa part? Où est sa part dans les injustices, de ceux qui sont victimes d'injustice et d'inégalité? Où est leur part? Où est la part des nombreux chômeurs? 68,2% de tous les fils de ce pays qui vont à l'université dans nos grandes écoles sont là, victimes d'un chômage de longue durée. Ils ont 35 ans, ils ne peuvent même pas avoir de copines. Mais c'est pas possible. On leur fait louper leur vie. Alors, c'est sur ces choses-là qui préoccupent. C'est ça. Et non pas ces choses-là. Mais lorsque nous avons vécu cela, au sein du peuple comme des poissons dans l'eau, nous avons fait ce que nous avons fait. Toutes les solutions que nous avons trouvées, ne serait-ce qu'à des problèmes ou à quelques fondamentaux. Je dis, le président Bouni Yahi a beaucoup fait. C'est-à-dire dans la résolution des fondamentaux qui doivent nous permettre, n'est-ce pas, d'aller régler nos problèmes. Il est d'accord avec moi que le problème, la question de la pauvreté, malgré trois stratégies, 3 générations de stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté et de programmes prioritaires, etc., que la pauvreté n'a pas bougé d'un iota. Il le sait. Et c'est son amertume. Ça constitue son amertume. Mais il doit savoir que nous, qui sommes quand même aujourd'hui, disons, qui sommes des intellectuels, que nous réfléchissons à tout ça. C'est tout cela que moi j'ai fait. Les gens me voient sur l'ordinateur écrire, si vous n'écrivez pas pour les milliardaires aujourd'hui. J'ai dit, mais j'ai écrit 2 projets de société pour le président de la République. Est-ce que j'ai jamais demandé 10 francs? Est-ce que quelqu'un m'a jamais tendu le quart de la moitié d'un verre de bière? Est-ce que j'ai... Mais, mon frère, c'est comme ça. 2 projets de société, vous n'avez rien reçu, c'est ça? Moi, Jean-Alexandre, je ne prendrai rien. Parce que je suis médecin, c'est l'homme. Pour moi, je ne connais que l'homme. Toute ma vie, c'est mon... Mais gifle-moi tout de suite et tombe là dans les pommes là. Tu vas me voir vraiment dans mes... C'est l'esprit qui m'habite. Je ferai tout pour te tirer de là. Je te dis, mais va courtiser ma femme, tu verras. Et tombe là, je vais te réanimer. Et puis après, on va régler l'autre problème après. C'est ça, c'est l'homme. L'homme est la mesure de toutes choses. C'est Dieu, l'homme. Voilà. Monsieur Outonji, dites-nous, maintenant que le choix a été porté sur Lionel Zinsou pour la présidentielle, est-ce que vous serez candidat pour le 28 février prochain? Oui. Et je serai candidat, mais je ne pourrai pas l'affirmer ici, le proclamer ici sur les ondes. Je dirais à mes compagnons,
à tous ceux qui sont avec nous, parce que pour être chef, c'est les vôtres qui vous reconnaissent comme tel. Vous ne pouvez pas vous lever, vous mettre en marge de tout le monde, dire je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Ou bien, vous ne pouvez pas aller voler l'outil des autres, marcher sur les tests, ne respecter personne et rassembler, n'est-ce pas, une foule et dire ça y est, vous êtes légitime, vous êtes légalement pris et tout le monde est d'accord avec tout le monde. Ça là, c'est pas nous qui allons le dire. Je crois que c'est les militants. Vous allez vous réunir quand pour... il est encore temps. Pourquoi s'exciter? Le peuple béninois nous connaît, nous autres. Le 8, c'est le dépôt des candidatures. Oui, bien sûr. On a encore qui vous dit que quand on a fini de déposer la candidature, le lendemain, on ne peut pas faire un meeting ou, disons, une assemblée pour dire au peuple béninois, voilà ce que c'est nous qui l'avons choisi pour faire. Mais c'est comme une lettre à la poste, puisque vous êtes le leader donc, de la nouvelle marche, soyons nous-mêmes. Voilà, non, vous savez, moi, j'ai cette faiblesse-là de considérer, de respecter, d'écouter ceux qui sont avec moi. Vous voyez, depuis 1966, je suis de la génération de la jeunesse anti-impérialiste conséquente. Je suis resté dans l'ombre. Nos aînés, c'est le président Moussou Bruno, que je salue au passage d'ailleurs, et c'est ceux qui étaient les membres de l'URD. Vous ne connaissez pas l'URD, c'est l'Union des révolutionnaires du mais ça c'est 1963. Et 1964, c'est le maître Robert Dessous. On est resté dans un sillage. Moi j'ai grandi pratiquement, ayant pour tuteur le président Tometi Justin. J'ai été parce que son père mon père et lui, c'est des frères, pratiquement de village. Et mon papa a eu Dédé à mort. J'avais 7 ans, comme il venait, et nous, on avait de très bonnes choses à manger, à boire. Il y avait ce qu'on appelle Santien à l'époque. C'est une soda comme le Yuki d'aujourd'hui qui pétillait. Moi, j'aimais beaucoup ça. Un petit gourmand. Et j'ai dit, moi, je veux être docteur. Parce que quand le docteur venait, et tout le monde se pliait en quatre, les mamans se pliaient en quatre. C'est là que vous avez pris la décision de devenir docteur. Et j'ai dit, je vais être docteur, papa. Et quand le président Oumarigwe était venu à la maison, une nouvelle fois, il lui a dit, mais c'est celui, parmi tout le monde, c'est celui qui veut être docteur. Hein. Et le président qui dit, chers collègues, et m'a pris par la main, je n'ai jamais oublié. Vous voyez, il y a des choses que vous m'avez. Et qui m'a soutenu et dans mes études et dans tout ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'avec la famille Oumarigwe aujourd'hui, c'est mes sœurs. Mais si vous êtes candidat sur le terrain, qu'est-ce que vous allez dire concrètement aux populations, justement face aux candidats FCBE, quand vous vous retrouvez sur le terrain? Non, ceux qui ont volé notre FCBE, ils n'iront pas. La justice de mon pays va les arrêter. Donc, non, ils ne peuvent pas utiliser ça. Bientôt, on va demander que chaque jour d'utilisation du sigle FCBE, que nous soyons dédommagés pour ça. Parce que s'ils le font, nous allons parcourir tous les villages du Bénin pour dire qu'ils nous ont volé notre outil. Nous sommes venus, nous sommes passés partout, nous autres, pour montrer Kori. Ouais, nous étions confondus avec Kori. Oui ou non? Je suis quand même médecin. J'ai tout laissé pour ça. Il ne faut pas, ce n'est pas juste que nous volons, on vole notre outil aujourd'hui. J'ai dit, si la sagesse ne revient pas là, mais c'est la justice qui va nous régler ça. Nous sommes béninois quand même. Personnellement, quelles sont aujourd'hui les chances de l'un pour la présidentielle de 2016? Oh, mais qui le quitte? Mais je dis, mais attendez. C'est à moi que vous avez demandé ça. Non, monsieur le journaliste. Non, c'est vous qui faites. Votre regard alors, dites-nous à peu près, puisque vous êtes citoyen. Moi je ne le connais pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne le connais pas. Je ne veux même pas porter de jugement de valeur sur lui parce que on dit que c'est le fils de mon professeur à moi. Est-ce que vous comprenez? Mais moi je dois au fils que j'ai reçu du père. Je dis que je suis même prêt, s'il crée son cadre organique, à l'aider. Mais ceux qui me connaissent quand même. Alors, mais est-ce qu'on peut dire plus à l'état où nous sommes? Maintenant, s'il s'entête, n'est-ce pas, s'il s'enfonce dans la gadoue avec des gens, lui qui est si bien, c'est-à-dire, il y a de la candeur en lui. C'est-à-dire, je ne veux pas enfoncer des gens bien, mais ils sont en train de l'enfoncer dans le caniveau. Parce que, mais, des choses simples. Mais mon frère, vous qui êtes chargé de la gouvernance, vous n'avez rien respecté. Vous offensez, n'est-ce pas, notre groupe. Mais on nous a imposé le silence, on nous a menacé, nous a intimidés. Ceux qui ont peur se sont terrés. Les autres ont dit, Maoutin, ils se sont tus.
D'autres ont dit, nous prenons acte, et tout en pleurant dans leur cœur. D'autres encore, qui ont attendu 10 ans pour oser dire, je suis candidat. J'ai des amis, je ne veux pas appeler leur nom, de peur qu'on m'oppose, on dise que c'est une incitation à la révolte. Mais je crois qu'ils savent bien que ils sont dans le décor total. Ils sont au fond de l'abîme. Et je voudrais conseiller à mon frère Lionel Zessou de décliner cela. De dire vraiment, je suis candidat, mes frères. Mais avec ce que j'ai vu, j'ai entendu là, je préfère aller tranquillement. Vraiment, ne vais me mettre en auto. Nous dit mais puisqu'il faut voler forcément, et que ceux qui sont chargés de la sale besogne ont continué, ont forcé, malgré disons, l'action de la justice, ils se sont entêtés pour passer en force la nuit, entre 23h30 et 3h du matin. Mais quelle est cette méthode-là? FCBE. Vous savez, on a dit FCBE. Mais, mon Dieu, est-ce qu'on a besoin de nous cacher la nuit d'un vendredi? Le vendredi nuit, on a attendu que tout le monde aille en week-end. Et la nuit noire, aucun des participants n'a eu droit à un débat. Aucun. Vous voyez le Conseil national, ça dit c'est d'ailleurs les cadres, les élus. Personne n'a pu poser la moindre question. Il y a eu deux personnes qui ont parlé. On a dit, votre avis? Dit oui, puisqu'il en est ainsi, c'est pas légal, mais les légalistes crient, bon, d'accord, nonobstant ou malgré cela, bon, nous prenons acte. Mais les rumeurs aussi parlent également de bientôt, vous serez exclus donc de l'Alliance des Ils ne le peuvent pas. Également avec voilà, le ministre de Souza. Il y a également Tchabi Siga. Mais vous savez, ça veut dire que le ridicule pouvait tuer. C'est moi qui ai initié ma chose. Mais je crie au voleur parce qu'on veut me voler. On veut nous voler notre affaire. Si ils croient que c'est... Mais ils n'ont qu'à tenter. Et la guerre sera totale. Ils savent. Oh, moi j'ai pitié des chiens couchants. Parce qu'ils ne sont responsables de rien. Mais ils doivent savoir que tout le monde n'est pas décérébré. Mais nous ne sommes pas là. Mais quelle est la botte, la nouvelle botte? Mais moi je n'ai pas peur de ces choses-là. Vous voyez, parce que moi j'ai vu des grands hommes dans un lit mourir. J'ai vu des humbles mourir. J'ai vu des gens très très riches. Je les ai accompagnés dans leur dernier moment. Préparez-vous pour rencontrer votre Seigneur. C'est ce que je dis. Parce que plus vous avancez, plus vous savez que Dieu existe et règle toutes choses. Ouais. Ceux qui ont volé les pauvres, les orphelins et les veuves, mais ils vont payer avec agio. Ceux qui font ça aujourd'hui, le peuple béninois retiendra leur nom et va les inscrire au tréfonds des obscurités. Ceux qui savent travailler dans les obscurités, ceux qui savent faire les messes noires, les vendredis nuit, après minuit là, pour un conseil national du FCBE. Et vous croyez qu'on en a tiré quelque chose, qu'il n'y a aucune légitimité? On se cache pour faire la forfaiture, pour commettre la forfaiture. Mais nous sommes vigilants. Nous serons très vigilants à partir de cet instant. C'est vrai que ils ont l'administration, la force publique pour eux, etc. etc. Est-ce que cette machine, vous ne croyez pas cette mais non, machine, c'est une machine que j'ai construite. Non, c'est une machine que j'ai construite. Mais en pays, on dit, ils sont incapables de faire ce dont vous voulez nous parler. Ils sont incapables. Parce que, mais, ton édition, même quand on sommeil, le cours d'eau qu'il prend, ça descend devant vous. Si vous n'êtes pas complètement timbré, mais ça ne peut pas vous emporter. Il faut, je sais ce qu'il y a en bas, ce qui est au milieu, ce qui est en haut. Donc, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous dans cette force c'est une machine gouvernementale, c'est une machine qu'on connaît, qui frappe fort. Oh, qui frappe qui? Mais il ne frappe que ceux qui coupent les chines. Moi, j'ai le front haut, la poitrine, comme ça. Je dis, je les mets au défi de faire quoi que ce soit après la forfaiture. Là. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de prendre la voie de la sagesse et d'appeler tout le monde à la discussion, à la négociation. Parce que ça, là, je vous dis, Dieu nous prêtera la vie longue. Chacun n'a qu'à savoir que la mission républicaine, c'est une parenthèse qui se ferme très vite,
dans une longue, très longue, parfois trop longue vie. À bon entendeur, salut. Docteur Alessandre Moutonji, c'est vrai qu'avec vous, on peut aller jusqu'au soir, hein, parce que c'est que vous avez tellement beaucoup de choses à dire aux auditeurs, mais nous sommes tenus par le temps, puisqu'il est 10h05, pratiquement 6 minutes. Nous allons peut-être recueillir quelques questions des auditeurs, et si le temps le permet, nous allons revenir sur les dernières questions de cette émission, puisque nous sommes tenus par le temps. Je ne sais pas si, de l'autre côté de la baie vitrée, nous allons peut-être prendre déjà quelques auditeurs en ligne. Voilà, je ne sais pas si vous avez votre carnet. Oui. Auditeurs en ligne, bonjour. Oui. Éminent journaliste, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Sylvestre Oulou l'a dit. Monsieur Alessandre Moutonji, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui. Les gens disent, vous avez le titre foncier du palais de la Marina. Le titre foncier. Le titre foncier. À votre propos, est-ce que vous n'êtes pas en train de leur donner raison? Parce que, à mon avis, je vais tenter de vous positionner pour le président de 2016. Oui. Deuxième question, monsieur Moutonji. Oui. Aujourd'hui, vous dites que c'est vous qui avez créé FCBE. Tout le monde sait que FCBE, c'est le parti du chef de l'État. Voilà. Par où vous pouvez les combattre? Je vous remercie, Sylvestre Ouladi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui. Second auditeur en ligne, bonjour. Oui. Oui, Bonjour le plateau, je suis Jacques Goutou-Issa, monsieur Alessandre, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Merci beaucoup, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps que vous fassiez une déclaration de sortie de cette mouvance tuante, cette mouvance qui a marché de façon continue sur la démocratie? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps que vous rejoignez le peuple pour pouvoir mener cette lutte, de mettre fin ou bien de mettre la barrière à ceux-là qui veulent porter un demi-béninois au pouvoir? Merci. Deuxième point, répondez à la question de mon prédécesseur. C'est vrai que c'est un langage qui coule, c'est un langage vulgaire, mais c'est parce que nous vous voyons assis 24 heures sur 24 et sur tous les régimes, presque sur tous les régimes au niveau du palais, que nous parlons de cela, que nous disons que vous avez le titre foncier du palais de la Marina. Je vous remercie. Merci, mon frère. Merci, monsieur Jacques, pour votre intervention. Troisième auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. À qui avons l'honneur? Martin Denis Abodé. Martin. Monsieur Avodé. Martin Denis Abodé. Oui. Monsieur Avodé, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y pour votre préoccupation. Merci beaucoup. Monsieur Moutonji, Oui, monsieur Avodé. à quoi se déployer ici en 2006, vous avez salmodié, vous avez crié Yanaï, Yanaï. Et aujourd'hui, le Yanaï est sur vous. Et le peuple béninois est toujours là, souffrant. Vous êtes tapé de votre chaussée. Vous vivez aujourd'hui de l'ortolan et le peuple béninois souffre. Vous avez cautionné la politique de l'eau et de l'agneau. Voilà. Vous avez cautionné la politique de moi, MOI. Vous avez cautionné la politique de Grébouille. Une seule illustration. On renvoie tous les conseils spéciaux, techniques du palais de la République. 2 minutes après, on ramène 2. 5 minutes après, on bat le rappel de tous. Mais vous avez eu le courage de vous désister. Maintenant, êtes-vous de la classe politique ancienne ou bien de la classe politique nouvelle? Deuxième chose, y a-t-il véritablement d'hommes politiques au Bénin? Pour être un homme politique, il faut être un homme de conviction. Jamais être un pantin, Merci. ni un mouton de Je suis d'accord panier, avec ni un papillon ou bien une libellule qui vole des tiges. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous dans le cas? Troisième chose, Oui, allez-y très rapidement, allez-y. chose m'a marqué, me marque et continue toujours de me marquer. La répétition est le sel de l'enseignement. Voilà. Je suis un instituteur à la retraite. Ça, Merci beaucoup pour votre... ça se remarque. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Martin. Et quatrième auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau, je suis Herman Maïton. Bonjour docteur Alessandre. Herman, comment vas-tu? Oui. Ça va bien, autorité. Merci. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Et allez- Bon, d'abord, je vous remercie pour votre courage parce que ce n'est pas facile avec le régime, avec tout ce que nous avons. Alors, je voudrais vous demander si le docteur Alessandre Moutonji était encore
ministre de la Santé, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous aurez le courage de démissionner et de dire Aro. Deuxième question. D'accord. Quand nous voyons aujourd'hui la manière dont les choses évoluent sur le terrain, ceux qui sont avec le pouvoir et qui n'arrivent pas à avoir le courage que vous avez, est-ce que d'ici à là, ils vont vous rejoindre ou bien ils vont subir jusqu'à la fin? Et enfin, pour terminer, c'est quoi la politique et c'est qui le politicien? Parce qu'aujourd'hui, je vois des revirements à 300 à l'heure, ça m'inquiète, je me demande, est-ce que la politique c'est la condition où je prends ma part et je veux cette jeunesse? Je m'admire, monsieur le docteur, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous, monsieur Herman. Nous allons prendre le 5e auditeur en ligne pour pouvoir répondre. 5e auditeur en ligne, dernier en ligne, apparemment, oui, tout à fait, oui. Bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste. Oui, bonjour, à qui avons l'honneur? Appelez-moi Abdaktin Ayaba de l'Okokoukou dans la commune de Semekondi. Ayaba. Bonjour mon autorité. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis ravi de votre discours. Merci mon frère. Puis ce que dit mes présidents que vous êtes le type fondé du Marina. Maintenant vous allez voir comment vous allez gérer. Voilà. Vous voyez ce qui se passe au Bénin maintenant. Moi je vois que ceci est de l'injure. Comment vous pouvez, monsieur le président, comment vous pouvez cultiver votre champ et au moment opportun de récolter ce que vous avez semé, c'est une autre personne qui vient semer ça. Voilà. C'est une autre personne qui vient récolter. Est-ce que c'est normal? Merci. Si je veux dire ceci, ce qui se passe au Bénin maintenant, c'est à vous les grands qui sont les plus fonciers de ce pays qui va revoir ça. Merci. Permettez que nous, les Béninois, nous soyons heureux pour demain. Ce n'est pas demain qui vient demain, le lundi. Non, l'avenir. Mon grand. Oui, l'avenir. Mes patrons déjà tout dit. Voilà. Je vous souhaite bon week-end. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, mais compte tenu du fait que nous sommes tenus par le temps, nous allons répondre rapidement donc, aux questions donc, des auditeurs. Voilà. Nous allons commencer par M. Ouladé. Oui, Ouladé. Oui. Je voudrais d'abord les remercier et leur souhaiter, les bénir dans le Seigneur, parce que nous sommes le jour du Seigneur. Et je voudrais saluer d'abord leur pertinence et leur objectivité. Et évidemment, le titre foncier, je ne sais pas. Mais j'ai collaboré sans jamais aller m'installer au palais avec le président, notre regretté papa Mathieu Kérékou. Oui. J'étais dans son gouvernement de l'ombre. Bon, il me portait beaucoup en estime et me soumettait un certain nombre de questions. J'étais à l'Assemblée nationale, premier secrétaire parlementaire à l'époque, et il me faisait, disons, la grande confiance, n'est-ce pas, de me confier la résolution d'un certain nombre de questions. Et là, à ce titre-là, je dirais que j'ai eu à travailler avec le président Kérékou, que j'ai choisi à un moment donné, parce que je sais me mettre du côté du peuple. Puisque moi, rien ne me fait courir que le peuple. Et cela, donc je n'ai jamais été au palais, moi. Je ne me suis jamais installé au palais. C'est après l'élection du président Yahi Boni que j'ai mis pied, où je me suis assis à un bureau qui porte mon nom. Depuis, je crois, le 9 mai ou le 14 mai, mai ou avril 2006. Si après, par exemple, j'avais fait moins de 10 ans et après avoir dit, après avoir refusé une nomination, de dire je ne veux plus, et que je suis parti, si c'est cela, avoir le titre foncier du palais, je pourrais le dire. Non, il y a d'autres qui ont le titre foncier du palais et qui sont là et avec qui j'ai tellement frotté que... Non, n'appelez pas le nom de mon frère et ami. N'appelez pas son nom. Il a fait beaucoup de... Non, on n'appellerait pas son nom, ici. Donc il y a des gens qui ont été plus longtemps que moi, beaucoup d'autres d'ailleurs, pas celui dont on n'appelle pas son nom, et qui sont peut-être confondus avec ces choses-là. Mais moi, moi je leur dis, jusqu'en 2007, pratiquement, j'étais directeur départemental de la santé de l'Atlantique et du littoral. Et j'ai construit Oumel, Sourouléré, l'hôpital de zone de Caravi, l'hôpital de zone de Ouida, etc. J'étais vraiment tout complètement, disons, enfoncé dans comment offrir des soins de santé de qualité. Et
Je salue au passage cette équipe vaillante que j'ai eu à diriger à l'époque et avec laquelle nous avons eu à donner, n'est-ce pas, positionner, n'est-ce pas, des infrastructures qui fonctionnent aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Mais je n'étais pas au palais, donc je ne pouvais pas en avoir le titre foncier. Il y a des gens qui ont le titre foncier, moi, je n'en ai pas. Mais je crois que, bon, j'ai suffisamment contribué pour être suffisamment visible pour que mes concitoyens pensent que je suis là il y a très longtemps. Non, je ne suis pas là il y a très longtemps. Alors, non, je n'ai pas créé FCBE en tant que tel. Non, nous avons créé FCBE, je peux revenir là-dessus et dire que, à l'époque, comme j'ai dit, nous avons été les premiers effectivement à avoir l'idée et à proposer au chef de l'État la Grande Alliance Kori. Nous avons tout fait pour le président Yahi Boni. Et nous sommes prêts encore à le faire jusqu'à ce qu'il sorte de là en apothéose. Nous ne voulons pas qu'il tombe. Ça, j'insiste, je ne souhaite pas, parce que c'est un vaillant homme, et il a très bien commencé, mais il est très mal entouré actuellement. Je le dis, je le répète. Je vais le dire, je vais le répéter. Parce que ils ne lui disent pas la vérité. Moi, j'ai le courage de le lui dire. Je ne lui ai jamais menti. À chaque fois que nous rencontrons, je lui dis, mais le jour, je partirai la veille du jour, je serai obligé de te mentir. Et sur ça, nous nous entendons très bien. Et vous voyez, et c'est pourquoi il m'a encore reconduit à mon poste. Mais j'ai dit, je suis attentif à certaines choses qui sont en train de se passer sous mon nez, et ce que j'en ai entendu était tellement grave que j'ai pris la responsabilité de m'éloigner du palais. Parce qu'après, on pourrait dire, il nous a trahis. Non, je n'aime pas ça. Je suis un homme vraiment de bonne mœurs. Je n'aime pas qu'on dise ça. J'aime être propre. Propre, ça dit l'honnêteté intellectuelle, c'est ça qu'on appelle la probité. Alors, sortir de là, ben oui, comme le dit l'autre a répondu, mon frère Ayaba a répondu, mais comment voulez-vous cultiver votre champ au moment de la moisson? Moi aussi j'aspire, disons, à déposer ma candidature, à demander au peuple béninois, bon, vous me connaissez assez, nous sommes ensemble il y a longtemps, bon, prenez-moi comme votre chef, c'était au moins dans cette perspective. Mais moi, je ne suis pas obnubilé par ça. Non, pas du tout. Parce que je sais contribuer. Là, à quelque endroit où je me trouve, je sais contribuer. Et s'il faut faire l'opposition demain, nous ferons une opposition. Comme je l'ai fait contre mon propre frère, mon propre grand frère, le président Nicéphore Soglo. Nous avons divergé sur quoi? C'est un grand bâtisseur. Et je l'adore puisque c'est mon cousin direct. Mais j'ai été obligé de le combattre politiquement parce que je savais que il y avait des actes qui étaient posés qui étaient préjudiciables au pays. C'est ça. J'étais au bureau de l'Assemblée à l'époque. Et si nous avions écouté un tout petit peu, nous aurions épargné certaines choses. Mais que Dieu lui prête longue vie. C'est encore... voilà. On fait tout pour que nous ayons la nostalgie. Mais Dieu est grand. Dieu lui prêtera vraiment beaucoup d'années encore. Alors, l'autre problème qui est dit, sortir, ce n'est pas, il faut pas abdiquer. Faut pas abdiquer, il faut assumer. Ce que nous avons fait, on a tiré du bien. On en a tiré du bien, on en a tiré des moins bien. On en a tiré même, disons, des échecs. Mais la vie est ainsi faite que lorsque vous avez fait un exercice, vous tirez les leçons. Moi, je suis là pour cela. Et le projet de société que je propose au pays, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est c'est la synthèse de tout ce que nous avons vécu ces dernières années. Depuis le président Soglo qui était venu dans des conditions particulières, mais qui a su avoir, n'est-ce pas, un programme d'urgence, etc., et qui a remis le pays, le peuple au travail, etc., et qui a gagné. Qui a gagné beaucoup sur la misère, sur la souffrance qui était celle du peuple béninois. Au niveau également du président Kérékou, oui. Qui, bon, ça c'est un autre style, mais c'est un grand stratège et qui sait que la première chose que nous devons avoir, nous devons privilégier au Bénin, c'est la paix et l'unité. Parce que lui, il est convaincu que lorsque le peuple est en paix et en confiance avec ses dirigeants, oui. Disons, le progrès arrive, le développement arrive. Parce que c'est quand on a pratiqué le sectarisme au sommet de l'État, le tribalisme que tout le monde se réfugie, n'est-ce pas, dans son identité régionale, dans son identité tribale. Et puis finalement,
On crée des outils politiques. Alors, on en a 235 aujourd'hui et on ne sait même pas à quoi ça sert. Et tout cela tourne autour de l'exécutif. Et chacun attend, les chefs en attendent, n'est-ce pas, quelque chose du beurre pour le pain. Mais ce n'est pas ça la politique. La politique, comme j'ai dit, c'est commencer par avoir une vision pour son pays. Élaborer un projet de société comme moi je le fais, je m'amuse à le faire. Et ensuite, avoir des idées, de bonnes idées pour son pays, pour son développement, pour sa paix, son unité, et pour vraiment le positionner son pays dans le concert des nations, bien le positionner. C'est pour cela que l'on va en politique. Et c'est dommage. Et donc, il faut avoir une certaine conviction. Oui. Mais il y a beaucoup de gens également qui tournent autour pour faire du beurre dans leur pain. Et lorsque les grands débats commencent, comme nous le faisons aujourd'hui, eh bien, vous ne les voyez plus. Mais moi, ce n'est pas ça qui décourage, puisque nous savons où nous allons et avec qui nous sommes. Alors, on dit, oui, je reconnais que j'ai été, disons, le porte-parole d'abord du candidat qui allait être le président de notre pays. Et j'ai vendu mon candidat comme je le dois. J'en ai le mot, la force, la vigueur. Alors, j'ai la conviction contagieuse. Et je suis arrivé à positionner mon candidat. Ça, Maître Robert Dossou et moi-même, vraiment, nous sommes pliés en quatre pour le faire. Et je ne regrette pas parce que le président Yahi Boni, oui, que je respecte beaucoup, qui ne doit pas se tromper sur mon combat, qui sait très bien ce que je veux et qui doit, dans les prochains jours, certainement, aviser, sait très bien que je suis l'un de ceux qui ont cru avant même que les choses ne commencent. Ça, un homme de conviction, c'est ça. L'homme de la situation, il était l'homme de la situation. Nous l'avons vanté et nous l'avons vendu au peuple béninois qui l'a acheté. Et le peuple béninois l'a beaucoup aimé, comme lui-même a aimé le peuple béninois. Mais ce n'est pas pour cela que... Et moi, je suis son conseiller. Quand il fait mal parce qu'il n'est pas Dieu, il sait très bien, il est très très humble, lui, pour comprendre que quand il fait mal, je suis l'un de ceux qui lui disent tous les jours, au risque même de me faire détester par mon patron. Il le sait. Je continue de dire haut et fort que la procédure est mauvaise. C'est illégal. Le candidat désiré est illégitime. Ce n'est pas le candidat de FCBE. Je continue de le dire. Et je vais le dire jusqu'à ce que tous les enfants de ce pays répètent ça en chœur. Lionel Zichou n'a jamais été légalement et légitimement choisi par FCBE. Il y a eu la terreur, les menaces. On a dit sinon, on va me... Ah bon, sinon quoi? Petit idiot. C'est ce que j'ai dit à celui qui m'a dit ça. J'ai dit petit idiot. Ah, tu ne vois pas que tu as... Vraiment. Qu'est-ce que tu as? C'est la faim? C'est la peur? On t'a émasculé? On t'a décérébré? Qu'est-ce que tu as? Je suis ton frère, ton grand frère. Mon papa a son grand frère comme ça. Ah, la personne, rapidement, s'est débilée. Non. On a divisé les frères, les sœurs. La pratique est mauvaise. Tous les compagnons sont partis. Et il y a la Valtaille qui continue de dire des âneries. La Valtaille, c'est-à-dire les chiens couchants. Elle continue de dire de raconter du n'importe quoi. Et ça continue toujours. Et je te dis, et au point où nous sommes aujourd'hui, au bord de la catastrophe. Je vous dis, c'est les abysses. Je ne me tairai pas. À moins qu'on entende la raison. Je ne me tairai pas. Le pays m'est trop cher, je vous le dis. Pendant que je vois tout ça. Mais mon président à moi, c'est pas lui ça. Je vous jure, c'est pas le président que... Non. Mais je suis perdu. Il y a quelque part... Vous voyez quand moi... C'est-à-dire, je fonctionne un peu aussi au sentiment. Oui, je le porte quelque part. Et ça me fait vraiment pleurer, ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ne veut-il pas nous écouter? Nous l'avons conseillé 10 ans, on a tout gagné. Je lui dis, on l'a poussé au bord de la catastrophe pour notre pays. Il ne portera jamais cette ignominie. Je dis non. Mon président ne portera pas l'ignominie. Ceux qui savent faire décrire des serpentins, les sinusoïdes. Est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer également? Mais pourquoi pas? Mais il sait, je peux le rencontrer à minuit. Moi, je n'ai pas peur. Je sais qu'il est capable de faire du mal à une mouche.
Oui. Mais moi, je suis resté avec lui pendant... J'ai dit, je l'ai scanné, moi. Je sais ce que mon président peut faire, je sais ce qu'il ne peut pas faire. Mais on ne lui a pas dit toute la vérité. C'est un président émotif, tout le monde le dit souvent. Hein? Il est un peu émotif, le président. Oui, vous voyez, il croit trop facilement à l'homme. Et les gens lui mentent à la pelle, c'est-à-dire dans des bassines. Il boit ça jusqu'à la ligne. Et là, ce que je vous dis là, j'attends de le rencontrer et de lui ouvrir le petit coin de voile que je sais de toute cette histoire-là. Mon cher, c'est le Capharnaüm après. Quand les balles vont commencer par siffler, alors que de façon de bonne foi, mon président aurait voulu que le phénomène Boko Haram ne vienne jamais dans notre pays. Ouais. Nous sommes le portail ouest du Nigeria, 714 km, mon frère. Nous n'avons pas les moyens d'arrêter cette chose-là, cette abomination-là qui s'abat sur le grand géant, nos frères du Nigeria. Et certainement qu'il est préoccupé par tout ça. Mais, comme d'habitude, moi j'ai anticipé sur tout ça. Il n'a pas ce... Non, ne va pas là. Parce que si tu vas là, personne ne se souviendra de tout ce que nous avons fait ensemble. Et si on ne se souvient pas de toi, on ne se souviendra pas de moi. Et c'est ça tout le problème. Moi, je ne suis pas capable de haine ou de rancœur avec qui que ce soit. Même ceux qui m'ont menacé, oui. Avant d'aller faire ma communion le jeudi, je me suis assis, j'ai prié pour eux d'abord. Moi, j'ai prié pour eux avant de m'approcher de l'Eucharistie. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait que je suis vraiment libre. Et c'est ça que je suis vraiment confiant. Parce que moi, je crois en Dieu. Et je pense que le président de la République croit en Dieu. Ce qui est fait là est au Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Et Dieu n'acceptera jamais que cela prospère. Je le dis. Donc moi, mes frères... Oui, il y a Eman Metton. Si vous étiez ministre de la Santé, est-ce que... Non, j'ai connu toutes les gloires. Je remercie mon Dieu. Mon cher ami, il ne reste qu'une seule expérience à faire. C'est de prendre le gouvernement et moi-même et de trouver une bonne équipe avec laquelle on va gagner. Le peuple béninois va sortir de la pauvreté. Parce qu'il n'a aucune fierté à continuer d'être appelé ressortissant d'un petit pays pauvre, très endetté. PPPTE, 3 PTE. Quel est le plaisir? Quelle est la fierté de voir, n'est-ce pas, disons, 7 sur 10 de ces enfants traîner à longueur de journée et se trouver de mauvais refuges. Mais nous ne méritons pas ça. Et j'ai réfléchi des années durant, j'ai tout laissé pour ne m'occuper que de ça. J'ai aujourd'hui le Sésame, j'ai aujourd'hui le projet de société. Et que je m'apprêtais, n'est-ce pas, à donner sur un plateau d'or à celui qui aurait été choisi légitimement et légalement par nous tous. Choisir un candidat devrait réunir tout le monde. Celui qui a dit, tel a tenu un petit discours là-bas, il s'est exclu lui-même. Il s'est mis en marche. Tel qui a osé, il s'est mis en marche. Ça, c'est le propre des, disons, de gens qui ont vécu dans notre pays il y a longtemps. Les enfants qui sont nés en 80 ou en 85 ne connaissent plus ça. Ils n'ont qu'à cesser d'utiliser des outils d'une autre époque pour une autre époque. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans la démocratie. Et ils doivent respecter la constitution de notre pays, qui ne veut pas l'arbitraire, qui ne veut pas la dictature, et appliquer avec foi et détermination, disons, ou utiliser les outils qui correspondent, n'est-ce pas, appropriés à notre situation. Docteur Alessandre Ontonji, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Déjà... Oui, ça passe vite, De toute façon, vous aurez l'occasion de revenir, et puis nous sommes en pleine période exactement. Alors, dites-nous en 30 secondes, quel est votre message à l'endroit des auditeurs qui nous suivent en ce moment? Oui, d'abord, je voudrais remercier les frères et amis qui ont posé ces bonnes questions. Je n'ai pas peur. Et je ne fais rien pour tirer gloire ou profit. Je remercie Dieu qui m'a tant donné, qui m'a permis, n'est-ce pas, de comprendre un certain nombre d'arcanes et pour être utile donc au peuple de mon pays. Je sais que le peuple motivé et mis en confiance derrière ses dirigeants peut produire des miracles. L'appel que je veux faire, c'est d'abord Zatassou Eugène, mon frère et ami, notre coordonnateur, et à tous les militants de FCBE, je leur demande
de garder la foi à notre pays, au peuple béninois, de dire que l'Iomini contente la couleuvre, contente de leur faire avaler, le peuple béninois va les aider à ce que le forfait ne soit jamais commis. Et c'est cela qui fait que je lance un vibrant appel au peuple béninois pour que les choix soient opérés et que la sanction soit appliquée avec la dernière rigueur à ceux qui, parce qu'ils sont plus forts que nous volent notre outil politique. Nous ne lâcherons pas prise. Je leur demande de me soutenir. Je n'ai pas leur sou. Ils ont trop d'argent. Ils ont trop de pouvoir. Ils ont des hélicoptères, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont déjà partout dans nos campagnes. Je leur dis simplement, n'abdiquez jamais. Nos ancêtres n'ont pas abdiqué. Est-ce que Kaba a abdiqué? Est-ce que Biogara a abdiqué? Est-ce que mon ancêtre Benzin a abdiqué? Nous n'abdiquerons jamais. Et je voudrais dire à mes aînés, à mes papas, le président Amile Dalain Sissou, sous l'ombre de qui j'ai évolué longtemps. Je voudrais lui dire que je suis très désolé de tout ce qui se passe. À mon professeur, pour lui dire, le combat, c'est pas contre Lionel Sissou. Non, pas du tout. Je ne le connais pas. Il m'a parlé, j'ai tout compris. Et je lui dis encore que je suis prêt à l'aider pour qu'il serve ce pays-là, mais dans la transparence, par le candidat désigné dans une messe noire, la nuit, du vendredi noir, entre minuit et 3h du matin, 2h du matin, qu'il ne soit pas ce candidat-là, sinon le peuple béninois va le confondre avec la racaille des chiens couchants. Vous voyez, des gens qui font notre honte. C'est ceux-là qui ont fait que le président Kérékou a dit, mais les cas de mon pays sont ce qu'ils sont. Mais non, moi je crois à mon peuple, je crois à ces cadres, à ces savants, à ces chercheurs, à tous ceux qui font de belles choses. Moi, ce que je fais là-bas, tout ce que je fais, c'est un travail intellectuel pour trouver la bonne voie, la bonne réponse aux problèmes qui nous tourmentent. C'est ça ce que chacun doit faire. Ce n'est pas en pliant les chines. Ce n'est pas en écoutant des gens qui sont venus pour leur ventre. Non, ce n'est pas cela. Nous ne mourrons pas de faim. Nous n'allons jamais mourir de faim. Dieu existe. Ceux qui ont suivi Jésus, ils étaient 3 000, plus de 30 000. Mais avec quelques poissons, quelques pains, mais il a donné à manger à tout le monde. Vous voyez, on ne mourra pas de faim. Voilà. Eh bien, docteur Alessandro Routondi, eh bien, vous aurez l'occasion de revenir dans ce studio pour éclairer la lanterne des auditeurs sur d'autres sujets d'actualité. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça donc tout pour cette émission 4 sur table de ce dimanche 20 décembre de l'année 2015. L'invité avait nom Alessandro Routondi, ancien conseiller spécial aux affaires politiques du président Boni Yayi. On retient que le Conseil national extraordinaire de FCBE a été une messe noire. C'est un grand complot contre le peuple béninois selon l'invité de cette émission. Monsieur Routondi n'est pas prêt donc de lâcher l'alliance entre les mains de ceux qu'il appelle les gourmands aux ambitions démesurées. Pour lui, Lionel Zinsou n'est pas le candidat de FCBE. Merci docteur donc d'avoir été là. Eh bien, à la technique Rock Bouton Redo, à la caméra Semiat Yessoufou, merci à Chantal Sessou, à la réalisation Serge Novillon, présentation et préparation Hospice Colonne des Travaux. Merci également à tout le monde, tous ceux-là qui ont contribué donc à cette émission. Merci de votre sympathique attention. Retrouvez-nous dans 8 jours pour une autre émission. Très bonne journée à vous tous. Au revoir. Carte sur table.